Salle de presse a assisté à la présentation du nouvel album de photos de Robert Bateman, le célèbre peintre animalier canadien. À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, M. Bateman effectue une tournée dans les grandes villes canadiennes pour présenter ce dernier ouvrage intitulé Robert Bateman Canada, le Canada de Robert Bateman. Il s'agissait d'un retour aux sources pour M. Bateman, puisqu'il est né et a passé une grande partie de son existence dans notre ville avant de s'exiler sur l'île de Salt Spring, en Colombie-Britannique. Au cours de son allocution, M. Bateman s'est remémoré avec plaisir ses explorations dans les vallées des rivières Don et Humber alors qu'il était enfant, puis par la suite comme artiste peintre. La ville de Toronto vient d'ailleurs de baptiser à son nom un sentier pédestre Robert Bateman Trail dans le quartier de Rosedale. Robert Bateman n'est plus à présenter pour un grand nombre de Canadiens. La plupart ont sûrement vu à un moment ou un autre une ou plusieurs de ces célèbres représentations fort réalistes d'oiseaux ou d'autres animaux qui fréquentent la nature canadienne. Membre de l'Ordre du Canada et récipiendaire de nombreuses distinctions universitaires, M. Bateman connaît encore un vif succès grâce à ses peintures réalistes dans de multiples galeries à travers le monde. Sa représentation de 2 huards canadiens fut d'ailleurs le cadeau qu'offrit le Canada au prince Charles et à Lady Diana lors de leur mariage. M. Bateman ne fut pas toujours un peintre réaliste, puisqu'il commença par imiter les peintres du groupe des Sept à ses débuts, il y a maintenant plus de 50 ans. Ce n'est que plus tard, au début des années 60, qu'il se spécialisa dans la représentation réaliste d'animaux dans la nature. À ce titre, la célèbre société d'ornithologie Audubon le considère comme un des plus grands défenseurs de la nature du XXe siècle. M. Bateman rappela à son auditoire Toronto l'importance de passer du temps dans la nature, notamment en effectuant des promenades à pied le long des multiples sentiers qui bordent les rivières dans notre ville. Selon lui, les enfants devraient passer plus de temps à explorer les endroits naturels près de chez eux, plutôt que d'être installés devant un écran d'ordinateur. Du Groenland à l'Antarctique, en passant par la Sibérie et bien entendu le Canada, M. Bateman parcourt encore le monde avec son appareil photo pour capturer des scènes qu'il va ensuite peindre dans son studio. Âgé aujourd'hui de 87 ans, il semble plus que jamais enthousiasmé par son travail. Salle de presse est financée par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.